La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, ça y est, les minutes sont désormais comptées pour se fixer sur la politique et les finances publiques au Bénin. L'emblème du jour de Émeric Joël Alagwe rapporte que ce jeudi 4 décembre 2025, les députés béninois se réunissent pour voter la loi de finances de l'exercice 2026, une étape clé pour la planification économique et sociale du pays. Le matinal prophétise que le projet du budget général de l'État exercice 2026 passe comme une lettre à la poste au regard de la configuration politique actuelle de l'Assemblée nationale. Le caractère social du budget dans ses prévisions intéresse l'économiste de Léonard Dossou qui expose dans ses colonnes les mesures sociales du projet de loi de finances 2026. C'est à la manchette que Décryptage Info lève un coin de voile sur ses prévisions budgétaires comptant 233 milliards de francs CFA à investir dans le social. Des actions sociales donc qui se traduisent déjà dans la décision du dernier Conseil des ministres, celui d'hier, que pêche la boussole, soulignant que le gouvernement accélère la modernisation de l'État et des infrastructures. Le Conseil des ministres du mercredi 3 décembre 2025 a adopté une série de mesures qui traduisent une volonté claire de modernisation de l'État entre mémoire nationale, souveraineté scientifique, renforcement des infrastructures sanitaires et incitation à l'investissement. L'exécutif pose les jalons d'un développement cohérent et structurant, applaudit la plume de mon confrère du journal La Boussole. C'est à travers le Conseil des ministres d'hier que la décision du changement de la dénomination de l'aéroport de Cotonou a été prise. Aéroport Bernardin Gantin de Cotonou, c'est le nouveau nom de baptême de cet espace qui accueille le départ et l'arrivée des avions à Cotonou, rapporte Gasquiani Info. Nouvelle dénomination pour l'aéroport de Cotonou, brandit La Nation, le journal du service public dans ses colonnes, appuyé par Décryptage Info, le matinal, constatant que cette nouvelle dénomination range désormais de côté le mot cardinal qui n'est pas sur l'acte de naissance du citoyen Bernardin Gantin qui a marqué le Bénin par des actes significatifs à divers niveaux. Conclusion de l'économiste, il s'agit d'une appellation simplifiée pour l'aéroport Bernardin Gantin de Cotonou. On est dans une course pour avoir aussi une liste simplifiée des guépards pour la CAN 2025. Pour l'heure, Gasquiani Info et Matin Libre constatent que c'est plutôt une liste élargie que dévoile l'entraîneur Gernot Rohr. L'emblème du jour souligne qu'il s'agit d'une première liste de Gernot Rohr, une liste élargie de 30 guépards contre le pays émergent, appuyé par le quotidien du service public La Nation. Et pour Fraternité, cette pré-liste de 30 guépards devra sacrifier bientôt au moins 2 joueurs qui abandonneront la troupe. En tout cas, dans le milieu politique, il y a des listes qui sont déjà dévoilées pour les élections générales de 2026. Voilà qui annonce des batailles sur le terrain des scrutins. Matin Libre annonce un duel qui promet dans une bataille entre le parti Les Démocrates et les démissionnaires de ce parti. Après avoir obtenu leur quitus pour candidater aux législatives, les démocrates promettent l'enfer au parti de la mouvance sur le terrain. C'est ce que rapporte la tribune de la capitale. Et pour conjurer le sort d'être calciné, le matinal sort les recettes pour la mouvance. Les pièges à éviter par les partis de la majorité sont exposés dans les colonnes du journal paraissant à Dandi, le matinal. Par ailleurs, Fraternité découvre sur la liste FCBE des caciques du régime Yahi et des novices, anciens ministres, anciens députés, anciens directeurs généraux. Ils sont désormais prêts à revenir au devant de la scène politique à travers la liste FCBE, souligne Fraternité, pour voir que la moyenne d'âge est de 45 ans et 58 femmes sont choisies, dont une de 25 ans sur cette liste des FCBE. Au niveau de la mouvance, la tribune de la capitale annonce le lancement officiel
des activités de la plateforme Jeunesse Wadaï à travers une mobilisation politique historique samedi prochain à Calavi et en prélude à l'installation des structures Fan Club Romia Wadaï dans l'Atlantique. L'emblème du jour relève que Yakubu Munachiru fait le point des préparatifs de la cérémonie prévue pour samedi prochain à Bomé-Calavi. Et à Porto Novo, l'emblème du jour de Émeric Joël Alagbe a vu Clément Hunkpe lancer une mobilisation générale dans la municipalité de la ville capitale du Bénin avec le credo « Considérons-nous tous comme des candidats ». Conseiller municipal de la ville capitale du Bénin, Porto Novo, reconduit pour les élections communales en provenance du 5e arrondissement, Clément Hunkpe, dans son exclamation, se veut rassurant. Avec l'unité retrouvée, l'organisation rigoureuse et la détermination sans faille de ses camarades du parti Union progressiste, le renouveau pour Clément Hunkpe. La victoire n'est pas un rêve, elle est à portée de main pour peu que chacun joue pleinement sa partition, a-t-il indiqué dans l'emblème du jour. Victoire, c'est ce que respire Hervé Prudence Ressou. Il est élu président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. Il succède ainsi à Zakiat Latunji, informe le pays émergent et décryptage info. Il s'agit pour la boussole d'un nouveau bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin pour un mandat plus représentatif, relève la boussole. Dans le chasseur info de Emmanuel Gueto, la 9e édition des trophées Africa Excellence Award, tenue le 28 novembre dernier, a consacré 25 nouvelles figures du secteur éducatif, dont le directeur de cabinet du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Garba Ayuba, et le directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva. Ils sont tous deux distingués, rapporte le chasseur info, et au même quotidien de faire une incursion dans un dossier lourd que règle désormais l'exécutif béninois. Entre vérité familiale et justice pénale, le Bénin se dote d'un laboratoire d'analyse d'ADN. Il s'agit d'un laboratoire d'ADN de pointe pour renforcer la justice, renchérit le quotidien du service public La Nation, qui expose une caricature à sa manchette pour illustrer une histoire matrimoniale. Chérie, l'État a créé un laboratoire d'analyse d'ADN. Viens lire, s'exclame un homme, et à son épouse de lui répondre « Non, ça ne nous concerne pas, c'est pour les criminels. » Comment peut-on appeler ça? Interrogation à analyser. Fin de cette revue à la prise de son. Fatih Wahoyon, réalisation et présentation. Lucien Dossou, agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.